Comment cibler sa clientèle idéale sans rien connaître au marketing? Bonjour, c'est Philippe d'Inforéol. Pourquoi il est important de bien cibler sa clientèle? Que l'on ait un business classique ou que l'on ait un business en ligne, il est primordial de savoir à qui on s'adresse. Si vous vous adressez à tout le monde, votre message va être trop généraliste et donc personne ne va se reconnaître dans ce que vous dites. Si vous dites « mon produit intéresse tout le monde », c'est exactement comme si vous disiez « il intéresse personne ». Les gens, pour qu'ils se sentent concernés par votre message, il faut que vous les cibliez, il faut que vous adoptiez leur code, leur langage. Si vous vous adressez à des retraités, par exemple, en employant le langage des jeunes « Hey, salut papy, ça va, j'ai un super message à te faire passer », je suis pas sûr que votre message passe. Ou alors, pour une clientèle vraiment très spéciale de papy branchés. Si vous ne savez pas ce qui intéresse vos clients, que va-t-il se passer? Vous risquez de leur proposer des produits qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Vous risquez de leur proposer des produits qui ne répondent pas à leurs frustrations, qui ne règlent pas leurs problèmes. Plus vous allez connaître votre clientèle, plus vous allez pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes, à lever leurs douleurs, à répondre à leurs désirs, à leurs besoins, à leurs rêves. Vous allez donc adapter votre message en fonction de votre audience. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas qu'un seul type de client, j'ai plusieurs types de clients. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez même probablement plusieurs profils types de clients. Peut-être que vous en avez 2, 3, 4, 5. Si vous commencez à me dire que vous avez 10 profils de clients ou alors 20 ou 30, là, vous retombez dans le travers du « mon produit est tellement génial qu'il s'adresse à tout le monde ». Et donc là, risque. Vous allez donc segmenter votre clientèle. C'est-à-dire vous allez avoir plusieurs profils de clients types, plusieurs audiences. Et vous ne communiquerez pas de la même manière avec ces différentes audiences. Je prends un exemple. Votre produit s'adresse à des particuliers, vous allez avoir un certain type de message. Si votre produit s'adresse à des professionnels, des artisans, vous allez avoir un autre type de message. Et si votre produit s'adresse à un DRH, vous ne parlerez pas le même langage non plus. Il y a des arguments qui vont intéresser un certain nombre de personnes, des avantages qui vont intéresser un certain nombre de personnes et d'autres qui ne seront pas du tout adaptés. En marketing, cibler sa clientèle, ça correspond à définir les profils de clients. On peut aussi parler de trouver son client idéal, son ou ses clients idéaux. Vous allez entendre parler aussi de créer des avatars ou des personas. Ce sont les différents termes que l'on utilise, mais en fait, tout revient au même. Ça peut aussi être identifier votre tribu ou les tribus, les gens qui correspondent le mieux à ce que vous proposez. Donc, votre rôle, ça va être de morceler, de fragmenter, de diviser en plusieurs échantillons toute cette audience. Cela va vous permettre de polariser votre communication, c'est-à-dire de l'orienter dans un sens plutôt qu'un autre. Cela va vous permettre d'attirer à vous magnétiquement les personnes qui sont concernées par votre message et ça va permettre aussi d'éloigner les gens qui ne sont pas concernés. Les gens qui ne sont pas concernés par votre message, vous n'en avez que faire. Ils n'ont pas besoin d'être là, ils peuvent juste nuire à votre projet ou alors générer du bruit sans intérêt. C'est pour ça que dès le début de votre communication, vous avez intérêt à attirer les bonnes personnes et éloigner les autres. Oui, mais vous allez me dire, c'est beaucoup de travail. Je vous répondrai, non, pas forcément. Déjà, c'est un travail que vous avez à faire une seule fois. Vous le faites
une seule fois la création de votre avatar, de votre segmentation client. Peut-être que vous serez amené à la réviser, mais vous allez la réviser une fois tous les 6 mois, grand maximum. Pour commencer, créez votre cible principale, vous ferez les autres plus tard. Donc cette étape est vraiment fondamentale pour établir votre communication. Ne commencez pas à créer des logos, ne commencez pas à créer des sites internet, des graphiques, des messages, des communications, des publicités sans savoir précisément à qui vous vous adressez. Cela vous fera économiser énormément de temps et d'argent. Alors, comment définir son avatar client? Comment fait-on? Donc, je vais vous proposer un processus simple, un processus qui est incrémental et itératif. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va juste procéder en plusieurs étapes. Vous allez commencer par faire un profil de client grossier et puis vous allez affiner au fur et à mesure. Vous allez prendre une fiche, un papier, un crayon, ou alors vous allez l'écrire sur votre ordinateur. Vous prenez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise, tout simplement. Donc moi, je vous propose plusieurs étapes. Vous commencez par les grandes lignes. En fait, vous allez dégrossir votre avatar client. Imaginez que vous soyez un sculpteur. Vous commencez pas par mettre tous les détails, tous les vêtements. Il vous faut, dans un premier temps, donner la forme générale de votre sculpture et ensuite vous affiner de plus en plus. C'est comme ça que nous allons procéder. Action. La manière de faire cette première étape, c'est de se poser des questions. Votre client, qui est-il? Votre client type, votre portrait robot, votre client idéal, peu importe le terme que vous employez. Qui est-il? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quelle est sa tranche d'âge? Est-ce que c'est un moins de 20 ans? Est-ce que c'est un 20-30? Est-ce que c'est un 30-40? Un 50-60? Vous avez compris? Où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il habite en ville? Est-ce qu'il habite à la campagne? Est-ce qu'il habite au bord de la mer? Est-ce qu'il habite à la montagne? Est-ce qu'il habite dans une grande ville? Dans une petite ville? Ensuite, vous allez vous demander quel genre de métier il fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvrier? Est-ce que c'est quelqu'un qui est salarié? Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un indépendant, un freelance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en recherche d'activité? Est-ce que c'est un retraité? Vous pouvez voir qu'il peut y avoir plein de types d'activités principales. Ensuite, vous imaginez comment est composée sa famille. Est-ce que c'est une personne seule? Est-ce que c'est une personne qui est divorcée? Est-ce que c'est une personne qui est séparée? Une personne qui vit en couple, qui est mariée? Une personne qui est veuve? Une personne qui a des enfants? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des petits-enfants? Si c'est une grand-mère, a-t-elle des petits-enfants? Je viens de le dire. Ensuite, est-ce que c'est une famille recomposée, pas recomposée? Alors, ce genre de détails vont être plus ou moins importants en fonction du type de produit que vous proposez. Évidemment, si vous proposez du coaching en relation familiale, ça va vous intéresser beaucoup. Si, par exemple, vous proposez des cours de marketing en ligne, la composition précise du foyer, peut-être ça n'a pas autant d'importance. Ensuite, vous allez vous poser la question, quels sont ses revenus? Est-ce que c'est une personne qui gagne de l'argent? Est-ce que c'est une personne qui gagne le SMIC, qui gagne plus que le SMIC, qui gagne beaucoup d'argent, qui gagne faiblement d'argent? Est-ce que c'est une CSP++? Voilà. Et là également, en fonction de votre produit, de ce que vous proposez, ça aura ou non son importance. Cette personne vit-elle dans une maison, dans un appartement? Est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient pas? Est-ce qu'elle est locataire? Est-ce qu'elle est propriétaire? Si elle est propriétaire, est-ce qu'elle vient d'accéder à la propriété? Est-ce que c'est une accession à la propriété? Est-ce qu'elle a plusieurs biens, plusieurs appartements? Donc vous imaginez toutes ces questions. Ensuite, quels sont ses loisirs? Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle fait de la randonnée? Est-ce qu'elle fait de la photo? Est-ce que c'est une personne qui aime voyager? Est-ce que c'est une personne qui
aime bien aller au restaurant? Est-ce que c'est une personne qui consomme de la culture, qui va au cinéma, au spectacle? Est-ce que cette personne a des loisirs numériques? Est-ce qu'elle est abonnée à Internet? Est-ce qu'elle a une tablette, un ordinateur, un smartphone? Quel type de contenu peut-elle bien consulter? Est-ce qu'elle regarde des magazines en ligne? Si oui, elle le fait sur sa tablette, elle le fait sur son téléphone ou sur son ordi. Est-ce que c'est un portable? Est-ce que c'est une tour? Est-ce qu'elle est plutôt chez Apple ou est-ce qu'elle est dans le monde Windows? Ou alors est-ce que c'est une personne du monde Linux? Dans les loisirs numériques toujours, est-ce que cette personne a un blog? Est-ce qu'elle cherche à le monétiser? Est-ce que cette personne fait des jeux informatiques, des jeux en réseau? Et donc vous déclinez à l'infini, vous voyez tous les loisirs que cette personne peut avoir, que vous imaginez qu'elle a. Et en fonction de ce que vous proposez, là encore, vous voyez s'il est utile ou non d'approfondir ces sujets. Quels sont les médias que cette personne lit, écoute, regarde? Est-ce qu'elle écoute la télé? Est-ce qu'elle écoute des grandes chaînes d'information généralistes? Est-ce qu'elle écoute des radios? Est-ce qu'elle regarde des documentaires? Est-ce qu'elle regarde des séries à la demande? Est-ce que cette personne regarde des films sur son ordinateur? Est-ce qu'elle lit des revues? Si elle lit des revues, quel type de revues lit-elle? Est-ce que ce sont des quotidiens? Est-ce que ce sont des magazines? Si ce sont des magazines, quel magazine est-elle en train de lire ou quel magazine lit-elle fréquemment? Est-ce que cette personne va dans une bibliothèque ou dans une médiathèque? Pourquoi c'est intéressant de savoir si par exemple la personne lit Couture Magazine ou Modes et Travaux ou Jardinage ou des magazines économiques? Eh bien quand vous ferez vos ciblages publicitaires, vous pourrez mettre ceci comme centre d'intérêt. Donc plus vous en savez, plus ce sera facile pour communiquer avec elle. Une fois que vous avez toutes ces grandes caractéristiques, vous allez vous intéresser à ce qui les inspire, ce qui les motive, ce à quoi elles rêvent. Est-ce que cette personne rêve de voyager? Est-ce que cette personne rêve de réussir à faire son jardin? Est-ce que cette personne a des envies de créativité? Est-ce que cette personne voudrait prendre des cours de cuisine, améliorer sa cuisine? Donc, qu'est-ce qui la fait rêver? Est-ce qu'elle a envie de voyager? Est-ce qu'elle a envie de rencontrer son compagnon ou sa compagne? Ensuite, de quoi cette personne a-t-elle besoin? Qu'a-t-elle envie d'acheter, de consommer? Et de quelle manière? Est-ce qu'elle est sensible au développement durable, à l'écologie? Est-ce qu'elle s'en fiche complètement? Est-ce qu'elle consomme de manière compulsive? Quels sont ses comportements d'achat? Est-ce qu'elle utilise essentiellement des billets? Est-ce qu'elle utilise sa carte bleue? Est-ce qu'elle utilise des banques classiques, des banques alternatives? Est-ce qu'elle utilise des moyens de paiement en ligne? Est-ce qu'elle fait des achats en ligne? Si oui, avec PayPal, avec Stripe, avec sa banque, comment fait-elle? Ensuite, quelles sont ses douleurs? Quelles sont ses frustrations? Quels sont ses problèmes? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Qu'est-ce qui fait que la nuit, elle ressasse sans arrêt, en boucle, un problème? Qu'est-ce que cette personne aimerait que dans 6 mois ait changé dans sa vie? Avec toutes ces informations, vous avez déjà un profil assez précis, tel un profiler de votre client cible. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va essayer d'en savoir encore plus sur notre client, sur le portrait robot, sur notre cible idéale. Pour connaître encore mieux notre persona, notre avatar, nous allons jouer un jeu de rôle. Nous allons nous mettre dans sa peau. Donc vous allez vous mettre à sa place. Quelle est sa journée type? Étape par étape, vous imaginez ce qu'elle fait. Qui elle voit, qui elle rencontre, avec qui elle parle, qu'est-ce qu'elle fait au boulot.
Vous allez vous mettre vraiment dans sa peau. C'est une sorte de vie ma vie. Donc le jeu de rôle, vraiment, vous imaginez une journée, vous vous mettez dans la peau de Monsieur Dupont ou de Jean Dupont. Que fait-il quand il se lève le matin? Est-ce qu'il écoute des informations? Est-ce qu'il consulte ses mails sur son smartphone? Ensuite, quand il a pris son déjeuner, est-ce qu'il discute avec sa copine? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il emmène ses enfants à l'école? Est-ce qu'il va au boulot en voiture ou en transport? Est-ce qu'il a une longue période de transport? Qu'est-ce qu'il fait pendant cette période? Est-ce qu'il regarde des informations? Est-ce qu'il regarde des produits? Qu'est-ce qu'il cherche? Comment il fait pour trouver ce dont il a besoin pour lui ou pour son activité, etc., etc. Vous déclinez à l'envi cette journée. Plus vous allez en savoir sur votre client, plus ce sera facile d'orienter votre communication. Donc vous allez consigner toutes ces informations sur votre petite fiche. Vous mettez le nom, le prénom de cette personne, ça peut être Jean Dupont, vous pouvez mettre une photo, vous mettez donc tout ce qu'on a vu, et puis vous écrivez. Comme ça, ce sera facile, chaque fois que vous aurez un message, un produit, un service à promouvoir, une communication à faire, de vous mettre dans la peau de cette personne, simplement en relisant votre fiche. Ce sera également beaucoup plus simple de parler son langage quand vous saurez qui il est ou qui elle est. Comme je le disais précédemment, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Vous pouvez commencer par une version relativement simple de votre avatar et vous pouvez revenir plusieurs fois pour le perfectionner, rajouter des informations. Vous allez connaître votre cible de plus en plus. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre entreprise, dans votre business, vous allez connaître de mieux en mieux quels sont vos clients. Et comme vous allez leur poser des questions, on verra ça dans une prochaine vidéo, vous saurez vraiment quels sont leurs besoins, leurs frustrations. Et cela vous permettra de proposer des produits qui sont parfaitement adaptés à vos clients. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre des likes, des pouces vers le haut. Je vous invite également à la partager avec vos amis, vos proches et surtout posez-moi vos questions. Cela me permet d'être plus précis et de savoir les sujets que vous voulez que je traite en priorité. Merci, à très bientôt. C'était Philippe d'Inforéole.